As-tu déjà eu l'impression que ton entourage dénigre systématiquement ce que tu dis, ce que tu fais, et que lorsqu'ils constatent que tu as évolué, ils se posent des questions? Et pendant longtemps, certaines personnes peuvent nous avoir enfermés dans une image. Pendant qu'elles nous connaissent d'une certaine manière, avec nos anciennes habitudes, nos anciennes réactions, nos faiblesses, nos erreurs, et parfois même avec les limites qu'elles ont elles-mêmes posées sur notre vie. Alors, lorsque Dieu commence à nous transformer, cela peut les surprendre, parce qu'elles continuent de regarder la personne que nous étions, parce qu'elles continuent alors que Dieu travaille déjà sur la personne que nous devenons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Transformés. La vie avec Dieu n'est pas simplement une amélioration de notre apparence extérieure. C'est une transformation intérieure. Dieu change notre manière de penser, il change notre manière de réagir, il change nos priorités. Il change notre rapport aux autres. Il nous apprend à pardonner, il nous apprend à poser des limites. Il nous apprend à renoncer à certaines choses. Il nous apprend surtout à rechercher sa volonté plutôt que l'approbation des hommes. Et cette transformation peut parfois être incomprise par notre entourage. Et parce que lorsque tu commences à dire non, là où tu disais toujours oui, certains vont se demander ce qui t'arrive. Certains vont se demander lorsque tu ne participes plus à certaines conversations. Certains vont penser que tu te crois supérieur. Lorsque tu ne participes plus à ce que tu refuses certaines compromissions, certains vont dire que tu as changé. Oui, tu as changé. Changer pour être admiré ou plaire aux autres n'est pas nécessairement une transformation. Mais changer parce que Dieu travaille ton cœur, ta pensée et ton caractère, c'est autre chose. L'approbation des hommes ne doit pas devenir notre boussole. Est-ce la faveur des hommes que tu désires ou celle de Dieu? Est-ce la faveur? Est-ce que je vis pour être comprise par les autres ou pour être fidèle à Dieu? Est-ce que je vis pour être comprise? Ne sois pas troublé lorsque ton changement dérange. Ne sois pas troublé lorsque ton changement dérange, mais ne transforme pas cette incompréhension en orgueil pour autant. Mais ne transforme pas cette incompréhension. La transformation véritable produit l'humilité. Si Dieu t'a fait grandir, remercie-le. Si Dieu t'a relevé, rends-lui gloire. Si Dieu t'a donné une nouvelle vision, marche avec cette vision. Si Dieu t'a délivré de certaines habitudes, ne retourne pas les chercher simplement parce que certaines personnes préféraient l'ancienne version de toi. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La nouveauté dont parle la Bible ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre pour impressionner les autres. Elle consiste à devenir, en Christ, la personne que Dieu veut que tu sois. Peut-être que ton entourage continue à te regarder à travers ton passé. Ne cherche pas à lui prouver ta transformation. Ne cherche pas à lui prouver ta transformation. Laisse Dieu confirmer par tes fruits ce qu'il est en train de faire en toi. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu, chapitre 7, verset 20.
les fruits. Plus de paix, plus de maîtrise de soi, plus de patience, plus d'amour, plus de vérité, plus de sagesse, plus d'humilité, plus de discernement. Plus de discernement. Si aujourd'hui quelqu'un te dit « tu as changé », si aujourd'hui quelqu'un te dit « ne te précipite pas pour te défendre », ne te précipite pas, demande-toi plutôt « Seigneur, est-ce que ce changement reflète réellement ton œuvre dans ma vie ?» Seigneur, et si la réponse est « oui », continue d'avancer. Continue d'avancer. Parce que ton identité ne se trouve pas dans l'image que les autres ont gardée de toi. Parce que ton identité se trouve en Christ. Ton entourage a peut-être connu ton passé, il observe ton présent, mais Dieu seul connaît pleinement ce qu'il est en train de construire en toi. Mais Dieu seul connaît pleinement. Ne retourne pas à ton ancienne vie simplement parce que ton ancienne vie était plus confortable pour les autres. Marche avec Dieu. Laisse-le renouveler ton intelligence. Laisse-le purifier tes émotions. Laisse-le transformer ton cœur. Laisse-le transformer ton cœur. Et surtout, rappelle-toi que ton évolution ne doit jamais devenir une occasion de te glorifier toi-même, mais toujours une occasion de glorifier celui qui t'a transformé.